à prendre votre Bible. Aujourd'hui, nous allons voir sur la Nouvelle Jérusalem. Donc, Marie-Madeleine va me poser des questions et je vais essayer de lui répondre. Comment les anciens espéraient-ils ou attendaient la Nouvelle de Jérusalem? Alors, nous allons lire Hébreux chapitre 11, versets 13 à 16. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. S'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis, ils auraient eu le temps d'y retourner. Mais maintenant, ils en désirent une meilleure, c'est-à-dire une céleste. C'est pourquoi Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu, car il leur a préparé une cité. Alors, ces versets reviennent sur les caractères généraux de la foi d'Abraham, de Sarah, d'Isaac et de Jacob. La foi qui les constituait étrangers et forains sur la terre promise, c'est-à-dire sur la terre de la promesse. Genèse 23, 4, 44, 9. Et David le reconnaissait aussi, alors on le voit dans 1 Chronique, chapitre 29, verset 15. Et nous savons que de tel est aussi notre caractère, comme chrétien. On voit dans 1 Pierre 2, 11. Alors, ils se sont détachés, les anciens se sont détachés aussi des choses. Ces hommes de Dieu se sont détachés des choses de ce monde. Ces hommes de Dieu parlaient et agissaient de manière à montrer clairement qu'ils étaient citoyens d'une autre patrie que le pays où ils plantaient leur tente. C'est-à-dire qu'Abraham, comme on le sait, a quitté sa nation, est parti vivre comme un nomade. C'est pour ça qu'ils ont planté des tentes et vivaient sous des tentes. Ou que celui d'où ils étaient venus. Ils cherchaient une patrie meilleure en dehors de ce monde, une céleste. Donc, avec la foi, quand Dieu a appelé Abraham, il a quitté sa nation pour partir, cette foi, la foi qu'il avait, de partir vers une cité céleste. C'est ce qui doit nous caractériser. Nous avons une vue claire de notre vocation qui est du ciel. C'est-à-dire qu'on est de passage sur terre. Nous aussi, on est comme des voyageurs. Donc, notre but final, c'est aussi, avec notre foi, notre spiritualité, chercher cette cité céleste. C'est ce que nous dit Hébreux 3, 1. Et comme il marchait dans la foi en Dieu, Abraham marchait vraiment dans la foi en Dieu,
parce qu'il ne savait pas où il allait. Mm. Hein. Alors, Dieu n'a pas honte d'eux, n'a pas eu honte d'Abraham. Hein. Et c'est pour ça qu'il dit, hein, puisqu'ils se sont attachés à lui, à Dieu, il s'appelle lui-même leur Dieu. Il dit, je suis le Dieu d'Abraham. Hein? Il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père. Il le dit à Isaac. Et il dit, je suis le Dieu d'Abraham, ton père, hein, et d'Isaac. Quand il parle, quand il s'adresse à Jacob. Il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, le Dieu d'Isaac. Et il le rappelle à Moïse également. Hein, il lui dit, tu diras ainsi aux fils d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'a envoyé vers vous. C'est dans Genèse chapitre 26, 24, 28, 13. Et on peut chercher encore dans la Bible, il y a d'autres versets qui sont cités. Alors ces patriarches morts quant à la vie de ce monde étaient vivants pour Dieu. Leur Dieu c'est-à-dire leur Dieu en attendant la résurrection bienheureuse, moment où s'accomplira pleinement pour eux les promesses. C'est dit dans Luc 20, 37, 38. Quel genre de cité Abraham attendait-il? Nous allons lire Hébreux chapitre 11, verset 10. Car il attendait la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. Alors ce verset 10 nous parle d'Abraham. Attendez la cité qui a des fondements, de laquelle Dieu est l'architecte et le créateur. Alors Abraham, n'ayant rien reçu sur la terre, sauf la promesse faite pour sa postérité, la foi d'Abraham, comptant absolument sur Dieu, s'élève sur des choses excellentes, des choses à venir spirituelles, célestes, permanentes. Ce ne sont plus les tentes fragiles du voyageur, parce qu'ils étaient, comme j'ai dit, nomades, mais une cité qui a des fondements posés par Dieu lui-même et qu'il a préparé pour ses hommes de foi. Donc Abraham et tous ses les anciens, attendaient quelque chose de spirituel par la foi en Dieu, quelque chose de au-delà, mais pas sur ce monde. Ils attendaient avec confiance ce qu'ils avaient établi, ce qu'il a dit, c'est-à-dire ce que Dieu a établi dans le ciel pour ses bien-aimés. Oui, alors, qui c'est qui seront invités dans la Nouvelle Jérusalem? Nous allons lire Apocalypse chapitre 21, verset 2. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la Nouvelle Jérusalem,
préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors nous voyons dans ce verset que la nouvelle Jérusalem est préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux, l'agneau. Qui c'est qui seront invités dans cette nouvelle Jérusalem? Premièrement, les saints de l'Ancien Testament. Hein, Abraham, Isaac, Jacob et les autres, les anciens. D'après les promesses, si vous lisez Hébreux chapitre 11, 10 à 16, hein, on peut le trouver. Et deuxièmement, depuis les apôtres jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Comme il est promis dans Jean 14, 2, 3. Et troisièmement, les 144 000 Juifs, comme il est dit dans Apocalypse 7, 1 à 8. Alors, les 144 000 Juifs veut dire, ça c'est les tribus d'Israël. C'est les tribus d'Israël. C'est les tribus d'Israël. Et quatrièmement, ceux qui auront traversé la grande tribulation. Hein? C'est dans Apocalypse 6, 9, 11, 7, 9 à 17 et 15, 2 à 4. Donc ces quatre groupes feront partie de l'Église du Christ. Ce sont les époux dont parlent les Écritures. Alors, l'enlèvement de l'Église, pour nous, c'est important parce que tous ceux qui sont morts, comme c'est dit dans l'Ancien Testament, dans le Christ, dans la foi en Christ, et ressusciteront. Et tous ceux qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, qui ont confessé les péchés, qui sont convertis, hein, eux, ils seront pris. Là, c'est bien indiqué, hein, depuis les apôtres jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Alors, l'enlèvement de l'Église, c'est quand Jésus va venir dans les nuées pour enlever ceux qui sont ses enfants, ceux qui l'ont accepté comme sauveur, comme Christ, comme Messie. Comment était-elle représentée, cette cité? Est-ce que la Bible nous en parle? Nous allons lire Apocalypse chapitre 21, versets 16 à 21. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. Le premier fondement était de jaspe, le second de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième
de chrysolite, le 8e de béryl, le 9e de topaze, le 10e de chrysoprase, le 11e hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. Alors ici, nous voyons les descriptions de la cité, hein, de cette cité elle-même, hein, sa muraille, les matériaux dont elle est construite, ses fondements et ses portes. Alors on voit ces pierres précieuses, l'or pur, hein, le verre pur, hein, et dans Apocalypse 22:3, Oui. il n'y aura plus de malédiction. Bon, Qui c'est qui peut rentrer dans la Nouvelle Jérusalem? on va lire Apocalypse 22, chapitre 14. Heureux ceux qui lavent leurs robes afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville. Alors on voit ici que ceux qui sont rachetés, c'est-à-dire ceux qui ont lavé leur robe, ça veut dire ceux qui ont été rachetés, hein, par le sang du Christ, hein, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont purifiés, peuvent entrer dans la cité et se nourrir du fruit de l'arbre de vie. Tous ceux qui ont lavé leurs vêtements, ils pourront rentrer. Alors pour rentrer dans cette cité, il faut être purifié. Il faut que on ait ce vêtement qui est lavé, qui est pas souillé, qui n'est pas de péché. Alors tout le monde ne peut pas rentrer dans cette cité, dans cette nouvelle Jérusalem. Nous, aujourd'hui, comment nous pouvons être purifiés? Alors, comme je dis tout à l'heure, c'est par le sang de Jésus-Christ, hein, que nous pourrons être purifiés. C'est son sang qui peut laver nos péchés. C'est lui qui est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous délivrer. C'est lui l'agneau qui a été immolé. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut accepter Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. Hein? Et confesser tous nos péchés. Hein? Il faut lui dire tous nos péchés, nous purifier et se convertir. C'est-à-dire, une fois qu'on est converti, il faut vivre comme la Bible nous dit. Il faut recevoir le baptême, hein, et il faut vivre Comme la parole nous dit. Il faut lire la Bible tous les jours. C'est la parole de Dieu qui C'est la parole de Dieu qui peut nous purifier et on peut rester avec le Christ. Il faut tout le temps rester avec le Christ jusqu'à son arrivée, jusqu'à l'enlèvement de l'Église. Il faut être prêt, éveillé, ne pas retomber dans le péché. À ce moment-là, nous trouvons un sens à notre vie. Voilà. Donc là, on a un sens dans notre vie. On attend quelque chose spirituellement. On attend, après la mort, c'est pas fini. Il y a une autre vie. C'est ce que la parole, l'Écriture nous dit.
Et avec la foi que nous avons, nous devons le croire, nous devons marcher vers cette cité, vers cette nouvelle Jérusalem. Alors, je vous invite pour cette nouvelle année 2016 qui va commencer. Hein? C'est une bonne occasion. On commence une nouvelle année et nous devons aussi changer notre façon de voir les choses, ne pas être attaché au bien de ce monde seulement, mais il faut aussi que spirituellement, on doit avancer avec le Seigneur. On doit continuer ce voyage sur la terre, hein, vers cette cité céleste, comme les anciens, comme les patriarches ont fait. Ils avaient cette foi, hein, que Dieu a préparé quelque chose. Hein, même Jésus le dit, je pars vous préparer une place, je reviendrai lorsque j'aurai préparé cette place. Vous cherchez, c'est ça l'enlèvement de l'Église. Hein? Tous ceux qui seront prêts, qui vont attendre le retour du Christ, hein, seront pris. Et tous ceux qui seront morts dans le Christ ressusciteront. Donc, pour cette nouvelle année, laissons notre haine, hein, cette haine que nous avons envers les autres, hein, il faut vivre en paix. C'est ça que veut. Hein, il faut vivre en paix. Hein, la vengeance, c'est pas bien. Il ne faut pas qu'il y ait la vengeance, la haine en nous. Il faut aimer les autres. Jésus a dit d'aimer notre prochain. Pardonner les autres. Hein. Quand il y a quelqu'un qui nous blesse, qui nous a blessés, il faut le pardonner. Le pardon, c'est important. Hein. Ne pas vivre égoïstement que pour soi. Il faut partager. Dans ce moment de fête, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, hein, des personnes âgées. Hein. Il faut les rendre visite. Il y a des malades dans les hôpitaux, hein, et même également des prisonniers. Hein. Il faut aller les visiter. Voilà. Hein. Ne pas vivre isolé. Hein. Il faut vivre entouré de gens. Hein? Tout ce que, si cette année, l'année 2015, on a eu des malheurs, des malédictions, il faut tout oublier, commencer une nouvelle année avec la bénédiction du Seigneur. Hein? Commencer cette année, hein? Tout ce qui est ténèbres, hein? Il faut les chasser avec la lumière du Christ. Quand on lit la Bible, on a cette lumière qui nous éclaire nos pas qui vont nous amener vers cette cité céleste. Maintenant, nous allons prier, nous allons demander à Dieu qui nous donne cette foi pour suivre comme Abraham, comme Isaac et comme Jacob ce voyage pour aller vers cette cité céleste, cette nouvelle Jérusalem que Dieu nous a préparée.
Maintenant, prions. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur. Nous te louons, nous t'en rendons grâce. Merci, Seigneur, pour ce message que tu as donné. Mais tu es bon, tu es grand. Oui, Seigneur. Seigneur, tu es vraiment merveilleux parce que tu nous aimes. Tu nous aimes tous, Seigneur. Tu ne fais pas de différence, Seigneur. Oui, Seigneur, ton amour est grand. Tu nous aimes vraiment parce que tu as même préparé une cité céleste, une nouvelle Jérusalem pour nous. Oui, merci Seigneur, et nous croyons en toi, que tu es notre Dieu, que tu es notre amour, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu. Seigneur, oui, nous prions pour tous ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur, pour qu'ils te rencontrent dans leur vie, que tu ouvres leur cœur, Seigneur, que tu ouvres leurs yeux, pour qu'ils puissent te voir, te connaître et de marcher vers toi, dans ta lumière. Oui, Seigneur, quand nous sommes dans ta lumière, nous n'avons pas peur. Nous n'avons pas peur, Seigneur. Oui, parce que quoi qu'il nous arrive, rien ne pourra nous faire tomber. Parce que toi, tu es grand, tu es merveilleux. Oui, Seigneur, tu nous as créés. C'est toi qui nous as créés pour que nous venions dans ce monde et qu'un jour nous nous retournons vers toi. Oui, parce que ton plan est grand, Seigneur. Seigneur, prends pitié de ton peuple pour qu'ils viennent vers toi, Seigneur. Bénis-les, Seigneur. Bénis-les pour cette nouvelle année qui va commencer, Seigneur. Bénis ton peuple. Et Seigneur, donne la paix dans ce monde. Donne la paix en chacun de nous. Et sois près de nous. Guéris-nous, guéris ton peuple, Seigneur. Oui, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, de nous garder auprès de toi. Regarde, Seigneur, les gens qui sont seuls et qui n'ont personne. Seigneur, sois auprès d'eux, Seigneur, pour ce nouvel an qui vont passer. Seigneur, donne pour ces gens d'autres personnes pour accueillir toutes ces personnes qui sont seules, Seigneur. Et pour les gens qui sont malades, Seigneur, nous prions pour les personnes qui sont malades. Et nous prions aussi pour les orphelins, Seigneur. Oui, Seigneur, ils sont toutes tes enfants, Seigneur. Oui, Seigneur, merci, Seigneur, d'avoir écouté notre prière et de les exaucer, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Nous te prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Bonne et sainte année à vous tous. Merci. Bonne année. Merci. Bonne année. Bonne fête.